Pardon, Anne-Laure Catelot, et puis vous répondrez globalement. Monsieur Azéma, je vais vous poser des questions assez rapides à cet horaire assez avancé dans cette audition. Vous êtes un expert du ferroviaire, passé par SNCF, un opérateur anglais, Keolis notamment, et vous avez, moi je suis rapporteur sur le budget des transports par ailleurs, et vous avez posé la question notamment sur le péage ferroviaire, qui dissuade voilà, un usage intensif du réseau. Et donc on vient quand même poser la question à la fois des capacités de trafic ferroviaire sur notre territoire, et forcément derrière, vous l'avez dit, une vraie connexion qui doit se faire entre la politique de transport et la politique industrielle. C'est particulièrement ce qui m'intéresse. L'ARAFER a épinglé SNCF Réseau. Demain, nous avons une ouverture à la concurrence prévue TER-TGV. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour faciliter dans ces cas-là un usage plus intensif du réseau? Première question. Deuxième question assez rapidement. Valorec. Vous étiez à l'APE, pas au moment où il y a eu le nouveau plan industriel et l'injonction par BPI France d'un certain montant et surtout des participations à hauteur de 15% au sein de l'entreprise Valorec. Mais vous le savez, récemment, il y a eu quelques actualités sur le groupe. Ils ont souhaité se spécialiser donc, sur certaines productions par géographie. Quand on voit cet acteur du secteur de l'énergie, un secteur que vous connaissez, gaz et pétrole notamment, et qu'on a un tel niveau de participation de l'État, que pensez-vous justement de l'orientation stratégique de ce groupe? Je m'inquiète de son avenir, de la pérennisation des emplois, et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, l'État a mis une participation pour stabilisation du groupe, mais sans forcément aller se préoccuper de son avenir moyen-long terme. Je vous remercie.